Bonjour, et alors ici j'ai un binôme un peu particulier, parce que c'est pas un binôme d'aidant et d'aidé, on est avec un binôme de deux éducs spé. Alors je déteste ce mot, parce qu'en France vous avez un vocabulaire vraiment très très riche, et donc appelons les choses par leur nom, éducatrice spécialisée. Donc ici on a Catherine et Anaïs, est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu, toutes les deux en un petit mot, et après on discutera un peu plus longuement du week-end. Ok, Catherine Gillier, j'ai 54 ans, je suis éducatrice en libéral et psychopraticienne. C'est le nouveau nom pour dire psychothérapeute. Voilà, j'ai rencontré Catherine et Jean-Luc à une occasion particulière et on a commencé à réfléchir ensemble. Catherine et Jean-Luc avaient déjà depuis longtemps l'idée de faire un accueil d'aidants, aidés, etc. Et ensemble, on a mis un petit peu nos énergies, nos synergies. On est allé à la pêche à d'autres collègues, des super collègues. Et du coup, on a pris là Anaïs. Et on a pris C'est Anaïs. ça. Donc moi, je suis Anaïs Nagel. Je vais avoir 30 ans. Je suis éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif. Donc j'ai été formée en Belgique. Je suis belge. J'ai suivi mes études en Belgique. D'où le titre de diplôme un peu plus long. Je suis formée aussi à l'approche Snoezelen, donc ce qui est un petit atout dans les séjours répit qu'on propose ici dans ce projet. Et j'ai intégré le projet au travers de simplement mon intérêt pour les séjours répit et la découverte de notre belle région pour un public qui a besoin parfois d'adaptation, d'accessibilité, puis d'un accompagnement spécialisé. Alors ce serait mon seul petit caillou noir, parce que sinon j'ai que des cailloux, des galets blancs, parce qu'on a passé vraiment un super beau week-end. C'est juste ton activité Snoezelen qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et d'un autre côté, je trouve ça génial, parce qu'on leur a proposé pas mal d'activités, même beaucoup, parce que c'était aussi l'occasion de faire des découvertes. Et puis on s'est aperçu qu'ils avaient aussi leur mot à dire, leur volonté. Ils avaient aussi envie d'avoir des moments à eux, ce qu'ils ont eu. Et du coup, il y a une activité en moins. On se dit, bah, c'est pas grave, on la présentera autrement. Tout à fait. L'idée de ces séjours, c'est vraiment de les composer avec les binômes aidants-aidés. Et donc, évidemment, nous, on a notre trame de base, on a nos idées d'activité via nos petits plus, via notre pratique et puis nos expériences professionnelles, nos formations. Mais évidemment, ça reste un séjour répit. Donc, le principal, c'est le bien-être de chacun et que chacun puisse avoir ses moments à soi et des moments de repos, des moments de balade, des moments de pause et des moments aussi d'activité où là, nous sommes un support et des accompagnants spécialisés. Alors, moi, je n'ai pas votre expérience du tout du métier. Moi, je voyais ça d'un regard un peu extérieur. Et j'ai entendu plusieurs choses, mais fantastiques pendant ce week-end-ci. J'ai entendu d'abord, la première chose qu'on a vue, c'est quand ils sont arrivés tous vendredi. On pensait les mettre séparément dans chaque gîte pour faire des tout petits groupes pour qu'ils apprennent ça. sur papier. Voilà, on avait imaginé en disant, ben voilà, puisqu'on était 12 en tout, que ça faisait une grande tablée et que peut-être pour certaines personnes c'était compliqué. Et en fait, on s'est réunis d'abord dans un gîte, des personnes d'âge différents, de sexe différents, de religion différents, portant des handicaps différents ou pas du tout. Et en fait, on était tous des êtres humains, tout simplement, avec une mixité parfaite, et il y avait une adéquation, et il n'y a personne qui n'avait pas cette place dans le groupe, que je trouvais très chouette. Et le deuxième mot qui m'a vraiment frappé, et j'ai entendu plusieurs fois durant le week-end, c'était le mot donner sa confiance. Nicole, quand je poussais sa charrette, on l'a eu avec Françoise au moment où quelqu'un devait faire cacher les yeux, je crois que c'était avec toi d'ailleurs, c'était Catherine ou quoi, et je trouvais très chouette. Et puis il y a un troisième moment, et ça, c'est la magie qui s'est passée pendant le week-end. Et du coup, tu as eu aussi un moment un peu particulier, puisque tu as aussi fait un moment de parole, je pense. Un groupe de parole, voilà. Et là, on n'a pas filmé, parce qu'on voulait justement vous laisser dans votre bulle. Voilà, j'aurais pas pu accepter d'être filmée dans ce moment de vraiment confidentialité, mais en tout cas, ce groupe de parole que j'ai proposé autour du répit, de la charge mentale, et surtout comment on s'autorise à prendre du temps pour soi, comment on s'autorise à lâcher toute cette charge pour s'occuper de soi. Et ça a été donc un groupe de parole très chouette comme tous les groupes de parole, et où j'ai remercié aussi à la fin les participantes de la confiance qu'elles m'accordaient pour pouvoir parler d'elles et parler de choses
lourde, peut-être pour certaines d'entre elles qu'elles n'avaient jamais dit auparavant. Et ça, oui, la confiance, c'est la base de notre métier, c'est la base de la relation. On ne peut pas être en relation sans pouvoir être en confiance avec l'autre. Et puis c'est des confiances complètement réciproques, complètement partagées. Tu parlais d'activités qu'on n'a pas faites, mais on en a fait d'autres qu'on n'avait pas prévues. À un moment donné, je suis partie toute seule avec un jeune faire une balade avec le chien. C'était absolument pas prévu, mais j'ai senti qu'à ce moment-là, lui, il tournait en rond, il avait envie de prendre l'air, on est parti. Voilà. C'est ça la magie aussi. C'est aussi faire les choses comme on les sent, au moment où on les sent, où on les ressent. Quand on est bien accompagné, en général... Et du coup, si on revenait un tout petit peu sur le week-end, maintenant je me mets en posture de vacancier, que ce soit en tant qu'aidant, aidé ou le binôme aidant-aidé. Donc, on va commencer à trouver une date disponible, donc ça c'est le plus important. Une fois qu'on a fait ça, sur le site, on a l'onglet Moment Répit, et là on prend connaissance justement de vous. Et là maintenant, quand tu vas expliquer une activité, il y aura une petite vidéo qui montrera justement un peu c'était quoi l'activité, et puis combien que vos coordonnées. Et si on veut se mettre en confiance, je pense que ça vaut la peine aussi de vous échanger des mails ou des téléphones pour que vous expliquiez les choses autrement, et en fonction de votre disponibilité et de ce qui arrange les gens durant leur séjour, on trouvera des bons moments à passer ensemble. Ouais, moi je trouve que ce qui est très important à dire, c'est vraiment que si la famille elle vient avec une personne en situation de handicap, ou en tout cas qui a besoin d'un accompagnement, c'est que nous on fait jamais rien sans la famille, sans la personne qu'on accompagne. On essaye toujours de trouver le meilleur moyen que finalement tout le monde puisse être bien dans ce qu'il fait. Et vraiment, il ne faut pas hésiter, si jamais vous nous contactez, à pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez, et peut-être dire toutes les choses que vous avez envie peut-être de faire. Et vraiment, on sera à votre disposition pour voir tout ce qui est possible de faire. Et voilà, vraiment, ce sera super important. On a chacune aussi nos formations et des activités spécifiques qui sont présentées sur le site internet, mais effectivement, à la base, nous sommes éducatrices spécialisées, donc quelque part, là, durant ce week-end par exemple, j'ai accompagné 2 jeunes pour aller faire les courses, pour créer la salade de pâtes d'un repas de midi. Donc ça peut être aussi accompagner l'une ou l'autre personne sur une activité de la vie quotidienne, que ce soit une promenade ou que ce soit une activité manuelle et artistique, ou un moment jeu de société, ou justement un moment aller faire des courses ou aller visiter un musée, enfin vraiment des activités de divertissement ou de la vie quotidienne qui sont utiles à toute la famille durant le séjour, quoi. Ou pas d'activité, juste pour se reposer. Exactement. Parce qu'un séjour répit, il y a le mot répit dedans. Tout à fait. Voilà. Eh ben, tu m'as retiré le mot de la bouche, exactement ça, je voulais dire en mode conclusion. Venez chez nous vivre juste un petit moment de répit. Tout à fait. Exactement. Merci bien.